Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un tirage ce soir, aujourd'hui, ce matin, bref, quand tu regardes la vidéo, avec vivre avec Ho'oponopono. Voilà, si tu n'as jamais entendu parler de la méthode, je te conseille vivement de taper Ho'oponopono sur internet et de voir ce que c'est, car c'est quelque chose qui va t'instruire et t'aider pour beaucoup de choses. Alors, donc là, c'est un jeu, je te montre, voilà, que j'ai jamais montré sur YouTube. Mais voilà, et ben écoute, toujours une première à tout. Et donc, on va faire 2 tirages. Je vais te proposer de penser à 2 personnes, d'accord? Donc, la première personne pense à une personne, d'accord? Donc, qui tu veux, ok? Je propose même pas parce que tu choisis tout simplement. Ça peut être de ta famille, relationnelle, amicale, ton voisin, ta voisine, enfin qui tu veux, ton enfant, bref. J'ai 4 petits mots dans la main qui est merci, pardon, désolé et je t'aime. Donc je vais faire 2 tirages et donc je vais commencer le premier à tirer un petit galet pour voir ce que la personne à laquelle tu penses aimerait te dire. Voilà, d'accord? Ah bah, donc déjà, il y en a un qui a sauté, il est déjà tombé comme une carte. Donc, il a envie de te dire, ou elle a envie de te dire pardon. Donc, on va regarder pourquoi. Pourquoi cette personne aimerait te dire pardon? On va regarder, donc en tirant une carte, hop, là, elle est sortie. Alors, pourquoi cette personne aimerait te dire pardon? Alors, la carte c'est « Je mérite l'abondance ». Alors moi, tout de suite, ce que ça me dit, c'est pardon, si je ne suis pas avec toi au jour d'aujourd'hui, ou si je me suis éloignée de toi, c'est parce que je mérite l'abondance. Et donc, c'est une personne qui est en train de travailler sa légitimité par rapport à l'abondance qu'elle se doit d'avoir. D'accord? Donc, tu vois, c'est rigolo, hein, on est dans la même fleur. Alors, c'est pas la même variété, mais on est vraiment dans le chakra sacré. Donc, c'est une personne qui a besoin de créativité. D'accord? Ou peut-être qui travaille une partie de sa sexualité. Voilà. Peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir, comment dire, puissant, ou en tout cas à l'aise avec la sexualité, ou tout simplement qui a envie de développer une partie de sa créativité. Et voilà, en tout cas, cette personne te demande pardon. Alors, on va regarder ce que cette carte nous dit pour avoir plus d'infos. Alors, je mérite l'abondance. Alors, peut-être que toi, justement, tu es bloqué dans ta créativité ou dans ta sexualité et que cette personne, justement, te fait travailler ça. D'accord? Alors, peut-être qu'elle n'en est pas consciente, qu'elle te fait du mal. D'accord? C'est pour ça qu'il y a ce pardon. Alors, le pardon, il correspond à pardon d'avoir laissé ces mémoires limitantes prendre le pouvoir sur ma vie. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui n'était pas dans je mérite l'abondance, justement. D'accord? Je ne savais pas que j'avais ces croyances négatives. Je me pardonne de ne pas avoir pris conscience de leur existence. Donc, ce que ça me dit, c'est que c'est peut-être une personne qui soit ne comprend pas les bienfaits d'une relation sacrée au niveau sexuel, et donc qui va à droite à gauche parce que il ou elle recherche l'abondance de ce côté-là, mais n'a pas pris conscience en fait, ne s'élève pas, ne travaille pas sur elle-même, entre guillemets, par rapport à ça. Ou tout simplement, c'est une personne qui est en train de travailler son élévation pour créer quelque chose, donc soit au niveau professionnel, soit au niveau intérieur, c'est-à-dire se mettre au sport, en tout cas prendre du temps pour être mieux dans ses baskets, entre guillemets. D'accord? Donc vois ce qui résonne dans ce que je te dis.
Donc, cette personne te dit, ce conflit arrive pour me permettre de les reconnaître. Voilà, c'est ce que je disais. Hein. Je dis pardon à l'univers car je sais maintenant que je peux donner autre chose que ces mémoires négatives. Je me pardonne de ne pas avoir cru en mon pouvoir intérieur. Donc, pas assez confiance en lui ou en elle. Je me pardonne de ne pas avoir réalisé que la vie me voulait le plus grand bien. Donc, c'est quelqu'un qui, peut-être, s'est auto-détruit et donc ça t'a fait du mal. D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui t'a fui, possiblement, pour en fait travailler tout simplement ses propres blessures. D'accord? Je me pardonne de ne pas avoir laissé plus de place à moi-même dans ma propre existence. Alors, cette carte-là, c'est à l'image de l'énergie universelle ou de la source créatrice. J'ai été créée pour recevoir en permanence l'abondance d'amour et de joie. Ma véritable nature est de mettre dans la matière cette abondance. La source ne juge pas, elle donne sans compter pour que la vie s'anime. Donc ça veut dire en gros que l'expérience que cette personne est en train de vivre, l'univers lui donne l'abondance pour qu'elle réalise son expérience, pour que cette personne se rende compte de ses réels besoins. Donc parfois, je sais, ça prend du temps. Mais comme toi, tu as dû passer des expériences et des fois, voilà, c'est comme si tu sors de chez toi et il y a un gros panneau sens interdit, ça fait 5 ans qu'il est là et tu l'as toujours pas vu, quoi. Bah ouais, hein. D'accord? Donc ne juge pas les autres dans ce qu'ils ne voient pas en eux. Parce que ça veut dire que toi aussi, il y a quelque chose que tu n'as pas vu en toi. D'accord? Et donc là, on parle peut-être de tolérance, de jalousie, d'excessivité, d'impatience, de vouloir contrôler. Tu vois? Donc quand tu as une épreuve en face de toi qui te bloque, c'est-à-dire quand tu as quelqu'un qui t'a envie de discuter et qui ne fait que te fuir, c'est pas pour rien. Hein, c'est pas à dire ah oui non mais c'est lui, il doit travailler ça, il doit travailler ceci, cela. Non, ça veut dire qu'il faut tout de suite que tu regardes toi finalement ce que tu n'as pas compris et ce que tu dois travailler. D'accord? Je cesse d'être en manque de temps, d'énergie ou d'argent dès que je remercie pour ces heures passées avec des êtres aimés, pour ce corps qui me permet d'avancer, pour ce que je peux me procurer avec l'argent. Donc, cesse d'être en manque de temps, d'énergie ou d'argent dès que tu remercies pour ces heures passées avec des êtres aimés, pour ce corps qui permet d'avancer, pour ce que je peux me procurer avec argent. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour vivre, car je suis quelqu'un d'important pour la source. Donc le message, il est pour toi. C'est-à-dire que là, tu es en train de regarder la vidéo en te disant, voilà le titre, je ne sais pas encore ce que je vais mettre comme titre, mais certainement, qu'est-ce qu'il a à te dire ou à te dire? Et toi, ça t'interpelle, tu dis, ah oui, j'ai envie de savoir. Hein. Mais en fait, là, c'est pour que tu travailles sur toi-même. D'accord? Donc, je rends hommage à cette énergie universelle. Donc, pareil, pardon, hein, si cette personne ne revient pas dans ta vie, entre guillemets, pour le moment, où il y a un blocage, où il y a des disputes, où il y a un événement qui a fait que, c'est parce que tu ne rends pas assez hommage à cette énergie universelle qui, justement, veut te montrer ce que tu as à travailler. Donc, c'est carrément une opportunité. D'accord? Donc, je rends hommage à cette source, à cette énergie universelle, à cette source, quand je m'autorise à recevoir son énergie en permanence. Donc, accueille ce qu'on t'offre comme défi sur la route. C'est pas un hasard. C'est pour qu'on t'offre la possibilité d'enfin sortir d'une possessivité, d'une jalousie, de quelque chose où tu es excessif ou excessive. D'accord? Donc d'une addiction, quoi, en gros, hein, c'est ce qu'on me dit, l'attachement, un attachement de je veux le résultat, je veux la solution, je veux comprendre tout de suite. Non. Je te dis, vois déjà tout ce qu'on t'amène déjà régulièrement tous les jours. D'accord? Voilà. Bon. On va y mettre un message en plus. Qu'est-ce qu'on peut demander comme message en plus? Alors, on va demander, c'est un rapport avec quoi? Donc, sur quoi? Enfin, on va t'aider quand même à te conseiller sur quoi, avec le pouvoir du lâcher-prise, sur quoi tu dois lâcher prise par rapport à cette situation. Sur quoi tu dois lâcher prise par rapport à cette situation. Cessez de vous entêter dans la couple et n'oubliez pas de poser des limites. Et donc, le résultat, laissez-vous aller à ce qui est.
Et on te dit, suivez ce qui est plutôt, hop, excuse-moi, ça s'est éteint, suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Tu comprends l'effet miroir là, hein? C'est que quelque part, tu es capable de comprendre, d'accepter que l'autre personne, hein, auquel tu attends un pardon, finalement, c'est peut-être toi qui dois te pardonner de ne pas avoir laissé les choses aller à ce qui est. Tu comprends? Et justement, le jeton qui s'est retourné après, c'est merci. Donc merci de comprendre que en fait, faut pas que tu exiges que l'autre s'élève ou comprenne des choses, machin, parce que tu penses, toi, avoir passé certaines épreuves, mais on passe pas toutes les mêmes, hein, d'accord? Par contre, dans le fond, c'est le même, c'est-à-dire accepter que l'autre doit vivre ses expériences pour les conscientiser et les comprendre. Ok? Bon. Alors, pour le deuxième, je laisse penser à une autre personne, ou peut-être la même personne, ou tu veux plus d'informations encore une fois. Qu'est-ce que l'autre personne aimerait te dire? Mec, pour le moment, elle est peut-être bloquée, on va voir pourquoi. Alors, j'ai « je t'aime » et « merci » qui s'est retourné. Donc, on va regarder. Alors, j'ai le « je t'aime » avant le « merci » hein, pour moi. Donc, je t'aime. Alors, j'envoie la plus douce des vibrations à mon corps et à mon moi profond. J'honore la part divine que je représente et je respecte son représentant ici-bas, c'est-à-dire moi-même. Quand je dis je t'aime, j'émets cette énergie positive et j'attire à moi toutes les possibilités qui vibrent sur cette fréquence d'amour. Je crée une ouverture à la réalisation de mes aspirations profondes et je m'autorise à aimer toutes mes créations. Donc il y a beaucoup de messages dans juste ce je t'aime. C'est-à-dire, si tu as posé une question par rapport déjà à la première personne, c'est-à-dire le premier tirage et le deuxième, tu as pensé à la même personne. C'est bien pour te faire comprendre qu'en premier lieu, pense à toi, à t'aimer toi, parce que l'autre personne te dit également la même chose. Elle te dit « je t'aime ». Donc déjà, rien qu'en te disant « je t'aime », c'est que je t'envoie une onde positive. D'accord? Elle émet déjà une énergie positive. Donc en gros, elle te dit « bon, je t'aime, merci hein. ». Fous-moi un peu la paix. D'accord? Je t'aime, merci, parce que si toi, de l'autre côté, tu as un comportement d'attente, d'impatience, de jalousie, possessivité, enfin bref, tout ce qui est en excès, la personne te dit quand même merci de l'autre côté parce que ça l'a fait travailler aussi quelque chose. Le détachement, certainement. Ou savoir dire non, je ne veux pas de ta possessivité, donc je te mets une barrière. Ok? Alors, on va regarder donc par rapport à ce je t'aime. Pourquoi cette personne, sur quoi elle veut t'envoyer une onde d'amour pour que tu apprennes à t'aimer. Parce que clairement, c'est ce que ça veut dire. La source de ma créativité est l'inspiration. La personne, en gros, en face, te dit « je t'aime ». La source de ma créativité est l'inspiration. En gros, cette personne a besoin de prendre du recul. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'être inspiré. Elle ou il a besoin d'être inspiré. Et quelque part, tu l'inspires aussi. C'est-à-dire que, par exemple, si tu es jaloux ou jalouse, cette personne, elle te dit « merci, en fait, ça m'inspire dans ce que je fais au niveau professionnel parce que, justement, ça peut être un tas de choses, quoi. Ça peut faire, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui travaille dans les énergies, et il va réaliser un atelier comment ne pas se sentir possédé par l'autre, ou comment prendre du recul tout en douceur, ou voilà. Où il va exprimer quelque chose comme ça, ou expérimenter quelque chose comme ça dans son travail, dans sa créativité. Alors, on va lire la carte. Donc, cette personne t'envoie « je t'aime » et te dit « la source de ma créativité est l'inspiration ». Alors, ça peut être l'inspiration aussi. Donc, besoin de respirer.
Donc de prendre un peu de recul peut-être avec toi. Dans les moments de doute et de crainte, qui sont tous générés par l'ego, j'ai tendance à reprendre mes anciennes habitudes pour régler mes problèmes. Donc c'est peut-être quelqu'un qui te fuit pour aller se retrouver finalement dans ses anciennes dépendances. Alors, du coup là c'est une vidéo vraiment un peu plus poussée au niveau psychologique. Si vous n'avez pas suivi toutes mes vidéos, c'est vrai que vous aurez peut-être un peu de mal à suivre, mais accroche-toi. Parce que quand tu comprends tout ça, je t'assure que du coup, eh bien, là, c'est comme si tu avais ouvert une porte. Il te reste une porte à ouvrir pour vraiment être à l'aise et avancer sur ton chemin. Alors, cette personne te dit « je t'aime », c'est alors que je décide de m'arrêter et je prends conscience que mes actions sont guidées par la peur. Donc, tu vois, sa conscience le sait, son âme le sait. D'accord ? Je lance Ho'oponopono telle une bouée de sauvetage et je retrouve le calme intérieur. Mon mental se met en pause. Je laisse l'inspiration me souffler la meilleure solution au moment qu'elle estimera être le mieux pour moi. Donc clairement, c'est aussi un message pour toi de calmer ton mental, d'inspirer, d'expirer et certainement d'aller voir la méthode Ho'oponopono. Qu'est-ce que c'est ? On va voir sur Internet. D'accord ? Alors, ensuite... Donc, si cette personne a pris du recul par rapport à toi, c'est parce qu'elle a besoin de respirer. Elle a besoin de trouver son inspiration pour se mettre dans la créativité. Vous savez très bien que quand on n'est pas bien dans son travail, on ne peut pas être bien dans son couple, par exemple. Quand on n'a pas de travail, c'est pas là où on va draguer quelqu'un. Parce qu'on se dit, bah attends, je vais pas draguer quelqu'un. Ou quand t'as pas d'appartement, par exemple, que tu vis chez papa-maman. En principe, on est mal à l'aise parce qu'on n'a pas envie de montrer quelque chose aux autres où on n'est pas nous-mêmes bien chez soi, où on n'est pas bien dans ses baskets. Quand on se sent pas beau ou pas belle, c'est pas là où on va dire salut, tu veux m'épouser. Non, puisque on n'est pas bien déjà avec nous-mêmes. D'accord ? Donc, l'oublie pas. Donc, si une personne sort un peu de ta vie, entre guillemets, ou te fuit, ou ne te dit pas les choses, c'est parce qu'elle a besoin de se recentrer. Parce qu'en principe, quand tout va bien dans votre vie, regarde, souvent la période de l'été, on se dit « Oh, ça y est, il fait beau, ça y est, je peux m'habiller comme je veux, ça y est, ou quand j'ai le teint bronzé, ça y est, j'ai plus un teint blafard, donc je me sens mieux. » Et donc, on rayonne plus. D'accord ? Donc, là, clairement, par amour pour toi, cette personne se met en retrait pour aller rechercher de l'inspiration et prendre conscience que qu'elle lâche pas prise, et qu'elle est guidée par ses peurs. Ok ? Donc c'est une personne qui va certainement se rapprocher de l'inspiration. Alors ça peut parler évidemment pour toi, bien évidemment, d'accord ? L'inspiration soit du côté respirer, inspirer, soit du côté aller chercher une inspiration pour changer de travail, pour débloquer une situation au niveau professionnel ou relationnel avec un parent, un enfant, la famille, voilà, ou avec, je sais pas, son bailleur, par exemple. Ok ? Et le merci. Alors, ce que cette personne a envie de te dire aussi, c'est merci. Je remercie la vie, l'univers, la source créatrice, ma divinité intérieure ou moi-même de m'avoir envoyé cette situation conflictuelle. Donc, il faut également que tu fasses ça pour toi. D'accord ? Que tu te remercies, que si aujourd'hui tu as un blocage dans ta vie, c'est toi qui l'as attiré pour justement que tu sois certainement devant cette vidéo, te dire « Ah ok !» N'oublie pas que tu es co-créateur, que si des blocages arrivent dans ta vie, c'est parce que toi, il y a des choses que tu n'as pas lâchées intérieurement. Parce qu'en principe, quand on a 100% confiance en la vie, on se dit, ok, par exemple, j'ai commandé un truc sur Internet, je le voulais absolument, et justement, quand j'arrive pour commander, il y a marqué rupture. Bah, au lieu de t'arracher les cheveux et de te dire, ah mon Dieu, pourquoi je l'ai pas eu, c'est pas juste, la vie est injuste, c'était pour moi et je l'ai pas eu, c'est de dire, ok, merci l'univers, c'est que c'était pas pour moi, c'est que j'aurais mieux.
D'accord? Donc c'est lâcher prise, vraiment. Ainsi, je peux nettoyer les mémoires limitantes qui ont été réveillées. Genre, comme là, tu n'as pas pu commander ton truc sur Internet. Bon, je donne n'importe quel exemple, mais en gros, c'est ça. Au lieu de te fixer sur oh, je m'appelle Calimero, c'est pas mon jour, c'est pas encore, etc., va plutôt chercher la cause. Est-ce que c'est toi qui t'es mal organisé? Est-ce que tu avais déjà 15 jours pour commander le truc et il y a 15 jours, il y avait suffisamment de stock et c'est toi qui as dit à chaque fois je ferai demain et tu as procrastiné. Donc finalement, tu n'as que le résultat de tes pensées où tu as dit à chaque fois je recule, je recule, je recule. C'est pour te faire comprendre quelque chose, une leçon. Pour que la prochaine fois, tu ne refasses plus la même erreur et que tu ne te retrouves plus face à une barrière. D'accord? Donc mets-le dans ta situation. L'exemple de la rupture de stock, par exemple. Alors ainsi, je peux nettoyer les mémoires limitantes qui ont été réveillées et je commence à me dégager du pouvoir de l'ego. Voilà, parce que l'ego, il est blessé de se dire « Oh là là, attends, pourquoi moi j'ai pas eu et l'autre il a eu ?» Ok? Quand je dis merci, j'entre en connexion avec mon moi profond, celui qui se branche à la source et qui me permet de retrouver mes aspirations. Pose-toi la question, pourquoi je voulais ce truc et pourquoi ça m'a blessé de ne pas l'avoir? Parce qu'il est là, l'ego qui est caché derrière. Par exemple, pourquoi j'ai pas réussi à obtenir de l'autre personne un je t'aime ou une invitation ou ceci ou cela? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il voulait ton ego? Qu'est-ce qu'il voulait ton ego? Souvent, la femme attend que ce soit l'homme qui invite, par exemple. Et elle se dit, oh ouais, bah alors s'il m'invite pas, ça veut dire que je compte pas assez à ses yeux. Pourquoi tu prends pas dans le sens inverse? Pourquoi tu te dis pas, mais attends, c'est peut-être mon ego qui est en train de me dire, oui, moi je veux me faire inviter parce que je suis la femme et que c'est comme ça, c'est pas à moi de le faire. Ton ego, en fait, ça se trouve, il dit ça. Donc prends les devants, change ces pensées limitantes qui sont de c'est l'homme qui doit inviter la femme, par exemple. Fais ce que tu ressens, parce que sinon, tu attendras toujours, tu seras toujours dans l'attente que ce soit l'autre qui fasse pour toi, parce que tu rêves que ce se passe comme ça. Alors qu'en fait, si tu veux créer tes rêves, c'est toi qui prends les rênes. Et oui, ne te prends pas un cocher, le cocher c'est toi, en fait. En fait, tu es tout, tu es le cocher, tu es le cheval et tu es le carrosse. À toi de mettre tout ça dans l'ordre. D'accord? Donc, au lieu de prier ou de demander l'intention que ce soit l'autre qui fasse, plante tes graines. Fais, va. Tout ça parce que ton ego, il a peur de se prendre une porte. Oui, mais Aurélie, je vais me prendre une veste. Oui, mais je l'ai déjà invité une fois, il m'a pas répondu. Bon, je donne un exemple, hein, comme si toi, tu avais voulu inviter un, il m'a pas répondu. Ouais, et alors, tu lâches déjà l'affaire? Bon, alors, t'es pas très résistant ou résistant. Bah oui, hein, parce que quand tu veux apprendre à un enfant à dire merci, tu lui répètes pas une fois, hein, on est d'accord? Et pourtant, il n'est pas ingrat, l'enfant, à la base. Mais, dans les codes, entre guillemets, on lui apprend à dire merci pour le verbaliser. Et bah, c'est de la répétition, hein. À chaque fois, tu gardes l'objet et tu fais « Ah, j'ai pas entendu ». Et l'enfant, tout de suite, comprend « Merci ». Et combien de fois tu as dû le faire pour que ton enfant, après, de façon naturelle, il te dise merci? Est-ce que tu as abandonné à un moment donné en me disant « Ouais, bah c'est bon, il dira jamais merci, c'est bon, j'abandonne ». Non. Donc, pour le reste, c'est pareil. Un projet va toujours jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu comprennes les failles ou ce que tu as manqué ou ce que tu as raté. D'accord? Parce que souvent, on s'arrête juste avant le miracle. N'oublie pas, il faudrait quand même que j'apprenne son nom, mais bon, comme c'est une anglaise. Bon, celle qui a créé Harry Potter, elle a été refusée je ne sais combien de fois par les éditeurs. L'éditeur qui l'a pris, je t'assure, bah ouais, il est super content. Et les autres, ils sont super dégoûtés. Parce qu'ils ont refusé en disant non, non, ça colle pas, ça va pas, etc. Regarde le résultat. C'est pas ceux qui abandonnent au bout d'une fois, 2 fois, 3 fois qui réussissent. Hein. Va voir les histoires des gens qui ont réussi dans leur vie, les acteurs, qui ont réalisé leurs rêves, pas qui ont réussi, parce que tout le monde peut réussir en fonction de ce qu'on souhaite. C'est peut-être parce que c'est pas le moment, peut-être parce que tu as des choses à comprendre, mais pas parce que c'est impossible. Non, parce que tout est possible. Regarde, Thomas Pesquet, il a quoi, une trentaine d'années, astronaute qui est parti sur la Lune. Non mais allô quoi. Regarde tout et il est super naturel, il est dans un lâcher-prise incroyable et tout.
C'est pas un mec qui se prend la tête, qui stresse, alors que toi tu te dirais, mais attends, le mec il va sur la lune, il a 30 piges quoi. 30 piges. Tu vois, si je t'avais dit ça il y a 10 ans, tu te serais dit, mais non, attends, c'est pas possible quoi. Non, bah si. Donc tu vois toutes les connaissances qu'il a acquises, pardon, et tout ce qu'il a vécu déjà à son âge. Waouh quoi. Alors si tu me dis que les choses sont impossibles, non, parce que moi quand je vois ça, je me dis, waouh, tout est possible. Tout est possible. Il suffit juste de répéter les choses, de s'entraîner, parce que le garçon, il n'est pas arrivé en claquant des doigts, il a bossé, il s'est entraîné, mais il s'est entraîné aussi à lâcher prise et à laisser les choses aller. Tu comprends? Donc, faut pas rester. Alors, c'est ça effectivement la difficulté, c'est de rester en balance. C'est-à-dire que si tu mets trop de poids dans quelque chose, bah ouais, de l'autre côté, paf, tu vois, c'est pas dans l'équilibre. Donc, c'est j'y crois et en même temps, je continue à avancer dans ma vie. Je ne reste pas bloquée sur une obsession. D'accord? Parce que des fois, et souvent, la vie t'apporte mieux que ce que tu as demandé et ce que tu as espéré. Donc, surtout, je crois que c'est Guillaume Apollinaire qui dit ça. Je sais plus, je crois que c'est Guillaume Apollinaire. C'est en gros, voilà, je ne sais pas répéter exactement la phrase, mais en gros, c'est vise la lune, parce qu'au pire, tu tomberas dans les étoiles. Donc, si tu demandes quelque chose, que tu souhaites accéder à quelque chose, demande un cran au-dessus. D'accord? Par exemple, tu souhaites déménager et avoir voilà, juste un petit appartement pour que tu sois bien. Demande une maison. Comme ça, eh ben, tu auras un grand appartement. Tu auras toujours plus. Mais si tu demandes vraiment et que tu fais tout pour avoir encore plus loin que ce que tu souhaites. D'accord? Va chercher l'inspiration. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On va tirer une petite carte de lumière. Quel conseil on a envie de te donner pour cette impatience, entre guillemets, parce que c'est un peu ce que je ressens là. Oups là. Attends, 2 cartes sont sorties, on peut regarder deux. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme conseil pour cette impatience? Allez, on y va. Alors, tout se place sur mon chemin et je remets. Alors, tu vois, c'est absolument pas un hasard, cette coupe. Regarde la coupe du jeu, déjà. On te dit, tout se place sur mon chemin. Je fais confiance et je suis sans crainte, car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Et l'autre carte, je remets. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu bloques, remets. Je cesse de m'inquiéter et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Je n'ai pas à combattre. Je n'ai pas à vivre dans la peur de ne pas y arriver, bien évidemment. Je remets tout entre les mains de Dieu, ou tu l'appelles l'univers comme tu veux, et je lâche prise, ou à toi tout simplement. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider vers la vérité. Et la carte principale, c'est je suis santé. Regarde. Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circule en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. Voilà mes loulous, je vous laisse mettre des petits commentaires en dessous de la vidéo, je vous laisse parce que ça sonne. Je vous fais plein de bisous et puis likez, partagez, si vous voulez me contacter, c'est mon mail juste en dessous. Détends-toi, repose-toi un petit peu et prends soin de toi. Bisous, ciao.